la proposition de loi a 12 innovations. Et parmi les innovations essentielles, il y a la problématique de la protection juridique renforcée de la succession. Désormais, avec cette proposition de loi, la République démocratique du Congo va assurer la protection pénale de la conjointe survivante et des héritiers de la première catégorie. Et donc, toute dépossession ou tout déguerpissement de la conjointe survivante ou des héritiers de la première catégorie, leur seule maison d'habitation constitue désormais une prévention. Mais dans la catégorie successorale, nous avons apporté des précisions énormes, notamment dans l'évaluation des petites successions. Parce qu'évidemment, dans la loi en vigueur, il est dit que les petites successions reviennent aux héritiers de la première catégorie. Mais les législateurs n'avaient pas prévu un montant conséquent. Et donc, avec cette proposition de loi, on vient actualiser cette question pour donner sens aux petites successions et les différencier aux grandes successions. Une des grandes innovations majeures, c'est l'institution du trust. Le trust, c'est quoi? C'est une forme de fiducie. Le trust, c'est un mécanisme nouveau et moderne de transmission transgénérationnelle des richesses et de protection juridique des héritages. Pas n'importe quel héritage, mais des gros héritages. Vous le savez autant que moi, que depuis la nuit des temps, les gros héritages ne résistent pas à l'usure du temps en République démocratique du Congo. Généralement, après la mort du Découyous, c'est la dilapidation des biens et des avoirs. Je vais citer par exemple, pour vous en convaincre, une des grandes successions que nous connaissons tous, la succession Dokolo. Ou prenons la succession Bingoto. C'est des grandes successions qui étaient évaluables en millions de dollars. Mais après la mort de leur titulaire, ces successions se sont éteintes et ces successions ont disparu. Si Peugeot a résisté ailleurs, en France, si Michelin continue à résister, c'est grâce au trust. Et ce trust va permettre aux cabinets d'avocats sérieux et aux sociétés fiduciaires d'assurer la rentabilité financière de ces gros héritages, ce qui va permettre aussi la survie des héritiers de la première catégorie après la mort du Découyous. Un autre versant d'avantage du trust, c'est que le trust protège des héritiers de la première catégorie contre les intrusions des tiers de mauvaise foi. Donc des oncles qui viennent s'accaparer des biens du Découyous à la mort de celui-ci. Et que donc avec cette institution, ils ne peuvent rien trouver comme actif successoral parce que tout est déjà parti vers une personne morale, à charge pour celle-ci, donc cette personne morale, de rentabiliser en faveur des successibles. Ça, c'est dans la catégorie de la succession. Il y a des matières plus importantes que la d'autres. Il y a la question, par exemple, de la fixation de la résidence. Hier, c'était l'apanage exclusif de l'époux en cas de contestation. Mais aujourd'hui, il est possible aussi, sous certaines conditions, que madame puisse fixer la résidence. Il n'y a pas que cette question, mais également la question des fiançailles. La proposition se veut être un texte des valeurs, un texte des changements des mentalités. Nous sommes un État jeune, évidemment parce que nous datons que d'il y a quelques années. Nous sommes nés en 1960 comme étant indépendants. Mais nous n'avons jamais réussi à asseoir des valeurs convergentes. Pourquoi j'encadre les fiançailles? Parce qu'il y a trop d'abus. Il y a ce qu'on appelle le phénomène du goûtage. Il y a des jeunes qui vont vers les jeunes garçons, qui vont vers les jeunes demoiselles pour s'aventurer. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, et finalement disparaissent, vont se marier ailleurs. C'est comme ça que j'ai proposé, comme au Congo-Brazzaville, d'instaurer une période probatoire de pré-mariage qu'on appelle les fiançailles.
le fiançailles ne sont plus simplement une simple promesse, mais c'est un engagement solennel qui précède les mariages avec une durée déterminée. C'est une convention entre parties. Et cette convention précède la célébration du mariage. Tout ceci pour empêcher et limiter le nombre des abus. S'agissant de la question dotale, cette question, elle est passée. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque coutume est censée maintenir ses listes dotales, conformément à la coutume. Il est désormais proscrit, si cette loi est promulguée, qu'une famille vienne à ajouter des éléments ou des objets qui ne sont pas prévus dans la coutume. Donc, les téléphones iPhone Pro Max, qui sont parfois demandés méchamment, des ordinateurs, des motos, des télévisions plasma, et que sais-je encore, seront désormais tous ces effets proscrits. Et s'agissant de l'enveloppe, je ne veux plus parler du montant, parlons de l'enveloppe qui accompagne les effets d'auto. Cette enveloppe, en vertu de l'article 12 de la Constitution du 18 février 2006, qui prescrit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, désormais, on ne dépasse pas le montant de 1 million de francs congolais, ou à la limite, le montant qui avait été défini en ce moment, au moment du dépôt, 500 $ américains. Mais il est prévu à côté ce que nous appelons la clause de convention numéraire. Suivez-moi très bien. Cette clause-là permet aux futurs époux d'y déroger. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller au-delà de 500 $, miser sur 10 000, 100 000, même 1 million de dollars en termes de dots. Mais ce qui est interdit, c'est que la belle famille ne peut pas imposer unilatéralement un montant qui dépasse les seuils de 500 $ sous peine de restitution du surplus. Voilà un peu, somme toute, avec beaucoup plus d'humilité, chers compatriotes, vous qui me suivez, l'essentiel de ma proposition de loi, qui n'est pas qu'une loi dotale, mais c'est aussi une loi successorale, mais c'est aussi une loi qui fait renaître le droit international privé en droit positif congolais, qui, depuis 2016, lors de la révision, avait perdu son soubassement commun. Tu vas comprendre que Mobé Kwango Zaïka a d'autres. Dans le Mobeko, il y a 12 innovations. Maramba succession, libéralité, régime matrimonial, droit international, fiançailles. Donc, on a modifié un quart du code de la famille. Mais tu vas quand même d'autres. Heureusement, les députés vont comprendre le sens de ça d'autres. Donc, désormais, ceux qui vont promulguer la loi, montant en d'autres, c'est les cas 500. Mais, de côté, on a créé une clause de convention numéraire. Oui, le but que moto azana mbongo na ye akoki koleka akende likola ko pesa mbongo alingi moto yo alingi. Mais epekisami que belle famille a imposé montant koleka 500. Mais en sus de ça, proposition de loi oyo e ko confirmer coutume. To longo li ba liste à coutume te. Et loko toboyi qui est munande asenga lokola muluba. Muluba asenga lokola mukongo. Mukongo asenga lokola mutu abandundu. Batu na batu basenga selon coutume na bango. Et puis l'homme sous toboyi likolo ya coutume ya ba liste baba kisela bato biloko oyo coutume sengité biloko eza moderne. Ba groupe électrogène, ba moto, mituka. Po lobi pe bako bakisa ba pepo. Yango toboyi tolobi to limité yango parce que population eleli mingi. Population bibino bokendaka na parlement koloba makamba politique koloba makambo na biso te yango lelo tolobi toloba politique te tozoba makambo etali ba imboka parce que na mboka sérieux après constitution beaucoup est important pour les citoyens za code de la famille d'être bomo ina biso kobota na biso comme batu kokola na biso comme ba citoyen kobala na biso na liwa na biso biloko totika nde bakabolaka nyonso za code de la famille. Alors, tu peux apporter ma réponse na ba imboka pour des générations futures. Orphelin nyonso, o ba bengana na ndako, alala ka na église libanda. Veuve nyonso, o ba botola ndako,
ayebitina abotola été mobeko oyo et ko régler situation na yo. Donc mobeko eza suyanga ité comme ya république. Soki et président de la république a promulgué yango orphelin ozolanda ngai, veuve ozolanda ngai, luka ba avocat revendiquer ba droit na yo. Ba o nyonso ba bengana yo, o bengana bino esengeli bazala pénalement sanctionné. To saka ba loi pour na bisote. Génération future. La famille, c'est d'abord la cellule de base. Ce texte qu'on appelle le Code de la famille, c'est vraiment une sorte de charpente osseuse qui nous aide à trouver des solutions à toutes les préoccupations qui touchent à la famille. Et c'est la raison pour laquelle, comme je suis présidente de la commission genre, famille, enfants, également, je suis préoccupée par ces questions-là parce que ce sont des questions qui reviennent à tout moment, les questions du veuvage, de la succession, des enfants, des héritiers. Et aujourd'hui, on a parlé d'autres questions comme la dot, comme les fiançailles. Et évidemment, les collègues avec ces particularités. Et nous avons essayé également de donner notre point de vue par rapport à telle ou telle autre question. Il y a beaucoup à prendre dans cette loi. C'est la raison pour laquelle on a demandé que ça soit envoyé en commission pour que ça puisse être examiné froidement et apporter élaguer certaines choses et remplacer également certaines dispositions. Mais moi particulièrement, je suis d'abord contre le prix fixé de la dot dans la loi qui était d'ailleurs de 1 million de francs congolais, équivalent de 500 $. Et aujourd'hui, nous sommes bien d'accord que 500 $ ne vaut plus 1 million de francs congolais, donc la valeur de la dot déprécie également. Et si on n'y prend pas garde, on arrivera à un moment où peut-être 1 million de francs congolais, ça ne va plus correspondre à 500 $ ou peut-être ça sera 200 $. Donc ça n'a pas de raison d'être. D'abord c'est inconstitutionnel parce que c'est un pouvoir qui a été donné à la Constitution aux assemblées provinciales, à l'autorité coutumière de réfléchir autour de la dot. Ce sont les assemblées provinciales par des décisions, des édits, essayent d'encadrer ce domaine-là. Ça ne revient pas à l'Assemblée nationale. Et deuxième chose, là j'ai dit sur le plan de la science bien sûr, mais sur le plan du bon sens, la femme n'a pas de prix. La femme a une valeur et chacun donne sa valeur à sa femme en rapport avec ses moyens. S'il y a un homme qui dit « moi je vais épouser ma femme avec 10 $, avec 10 francs », ok. S'il y a un autre homme qui dit « moi j'aime tellement ma femme et j'ai les moyens de débourser 100 000 $, on dit « ok ». Mais on ne peut pas se réveiller un jour et dire que voilà, voici le montant de la dot. Et même la dot sous d'autres cieux, ce sont les hommes qui donnent la dot. Et en Afrique, chez nous, ce sont les hommes. Mais lorsque vous allez par exemple en Inde, c'est la famille de la femme qui verse la dot. Donc c'est compliqué. Et deuxièmement, c'est la question de fiançailles également. Le collègue propose qu'à partir du moment où il y a fiançailles, les deux fiancés se présentent devant l'officier de l'état civil, contractent devant l'officier de l'état civil. C'est pour ça que je lui ai dit, en ce moment-là, ce n'est plus un fiançailles, ce ne sont plus des fiançailles, ça devient ce qu'on appelle le PACS, pacte civil de solidarité. Ça, c'est un moyen qui avait été trouvé par les Européens. Pour ceux qui ne veulent pas se marier, c'est un peu un plan B de venir devant l'officier de l'état civil et de sceller leur union. Ce ne sont pas des fiançailles. Les fiançailles, ça reste une promesse faite à l'autre qui peut aboutir ou pas pour des raisons que l'on ignore. Et là, c'est le droit naturel, c'est le droit privé. On ne peut pas légiférer dans ce domaine-là. En tout cas, ça doit être élagué. Le collègue Nemso a proposé loi OESA que montant et dot et les cas 1 million de francs congolais. Yango wana biso tolobi que eza na motu yate, eza important parce que la dot est également symbolique. Mobali nyonso en rapport avec ba moyens zambazo pesa et nandenga lingeli mwasi na ye nde akobalela mwasi na ye. Soka azana 10 francs, azana 10 francs. Soka azana 100 000 $, azana 100 000 $. Mais akoloba que bo fixer dot pour na batu nyonso partout. To pesa neti exemple, soto kelelo na bamboka mususu pena peut-être na ba forêt équatoriale neti batolo ba pygmée. Yo yebisa mo babala na 1 million de francs congolais. Alors que la loi est impersonnelle, la loi est pour tout le monde. Yon tolobi totika loi place fandi. Constituant à comment la constitution que ma camion soit tali dot et stangami bongo na l'assemblée provinciale et les cas
na pouvoir coutumier, bango ne mutu ba décider d'autres dans chaque province concernant chaque coutume et koleka ndenge nini. Ça n'a rien à voir avec la loi et ça sert à rien de légiférer. Et une autre chose, les abongo fiançailles, collègue a proposé qu'à partir du moment où fiançailles et salami, il faut qu'il devant l'officier de l'état civil pour qu'il y ait scellé fiançailles. Et dans 12 mois, ceux qui mariage et salamité, là, celui qui est fautif, il doit payer. Il doit payer. Ça n'a aucun sens parce que nous pas ta fiançailles parce que nous sommes liés. À Kanaki au bal, la maison nous sommes à balité. Nous sommes pas au bela, à beli. Et ça lit que fiançailles et poussani moulaï. Donc, soro no ko tana droit naturel, moyen pour contrôler en ezate toti kamaka mundenge sengeli que fiançailles après fiançailles mariage. Mais batumusu peut ça mariage, basali petom qui a fiançailles, basali na peu mariage. Donc, il faut simplifier les choses qui sont compliquées. Il ne faut pas compliquer les choses simples. À ce moment-là, les choses sont très simples et il serait intéressant de les laisser comme ça.